Bonjour à tous. Il y a certaines circonstances dans lesquelles on a besoin de garder notre chien attaché, mais où la laisse courte habituelle n'est pas suffisante en termes d'espace. Il peut s'agir tout simplement des balades où on souhaite laisser notre chien explorer et profiter, mais où soit l'environnement n'est pas suffisamment sécurisé, soit on n'a pas suffisamment confiance en le rappel de notre chien pour pouvoir le lâcher. Il peut également s'agir de toutes les situations où on a un chien inquiet qui a besoin de pouvoir prendre sa distance avec l'objet de sa peur pour se rassurer et donc où on a besoin de matériel qui lui permette de s'éloigner. Pour ce faire, on a deux solutions. La première, c'est la laisse à enrouleur. La laisse à enrouleur, c'est quelque chose qu'on ne va pas conseiller pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que pour que le chien puisse prendre de l'espace avec ce système, il faut qu'il tire pour dérouler le mécanisme. Ça va donc l'inciter à tirer et lui apprendre qu'il est valorisé quand il fait ça puisqu'il peut obtenir plus d'espace. Ça va donc totalement à l'encontre de l'apprentissage de la marche en laisse sans tirer qu'on fait en dehors de ça. Un autre des inconvénients de la laisse à enrouleur, c'est la finesse de sa sangle. Ça la rend potentiellement dangereuse pour nous et nos mains parce que si on a besoin de récupérer notre chien rapidement, on va avoir tendance à mettre les mains dessus et comme c'est très fin, moi la mienne c'est une sangle fine mais certaines c'est encore pire, c'est une cordelette, ça va potentiellement faire très très mal aux mains. Et la troisième raison, c'est le boîtier en lui-même. Le boîtier ne permet pas une bonne prise en main. Quand le chien démarre parce qu'il tire d'un coup, on peut potentiellement le lâcher. Sauf que quand on lâche, le mécanisme qui permet à la laisse de s'enrouler va faire que le boîtier va revenir vers le chien, ce qui peut potentiellement lui faire très peur. Et si en plus on est sur du goudron, ça va faire plus de bruit, donc ça va être encore plus inquiétant. Des chiens perdus qui ont paniqué suite à un lâcher de laisse à enrouleur, il y en a un paquet. C'est pour ça que nous, la laisse à enrouleur, on ne va pas la conseiller. On va plutôt conseiller l'utilisation de la longe. Alors, la longe, ça n'a pas non plus que des avantages. Déjà parce qu'il faut apprendre à bien l'utiliser, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et ça a un autre inconvénient, c'est le fait que la longe, quand on s'en sert bien, on la manipule beaucoup, et quand il fait un temps pourri, à l'arrivée, on peut avoir les mains pas très propres, voire carrément crades. Mais ce ne sont que des petits inconvénients par rapport aux inconvénients de la laisse à enrouler. Alors, pour bien manipuler une longe, il y a plusieurs règles à respecter. La première, c'est de ne pas laisser traîner la longe au sol en laissant son chien à plus ou moins grande distance de nous faire sa vie. Pourquoi? Là, j'ai Gabin qui est juste à côté de moi avec une longe complètement détendue qui traîne au sol. Imaginons qu'il y a un lapin qui nous démarre sous le nez et qu'il parte comme un fou après le dit lapin. Quand il va arriver au bout de la longe, il va avoir eu les 10 mètres de longueur pour prendre tous l'élan qu'il voulait. Il va donc arriver à pleine vitesse au bout et soit je vais lâcher, soit je vais me blesser les mains. C'est donc pas du tout un bon plan. La solution pour éviter ça, c'est d'enrouler la longe quand le chien est à côté de nous et de lui laisser du mou quand il s'éloigne. Mais ça, faut pas le faire n'importe comment. La méthode que la plupart des gens vont utiliser pour enrouler une longe, c'est comme ça. C'est tout simplement de faire une boucle qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il faut éviter de faire ça au maximum. Parce que si on revient à notre exemple de lapin de tout à l'heure, au moment où le chien va tirer d'un coup, les boucles vont se resserrer autour de la main et donc potentiellement nous blesser ou nous faire très mal. C'est pas du tout agréable. La bonne technique pour enrouler une longe, c'est comme ça. C'est de faire un 8 avec la longe dans le creux de sa main.
Vous le voyez, quand je tire sur la longe, contrairement à la version boucle, elle se déplie à plat et ne me coince pas les doigts. Si le chien venait à tirer d'un coup, je pourrais le ralentir plus facilement et je ne risquerais pas de me retrouver avec les doigts coincés dans la longe. Accessoirement, il y a d'autres petits détails. Ça, on ne fait pas. Alors certes, la longe est tendue et elle ne risque pas de démarrer d'un coup en prenant toute sa vitesse, mais elle a toute la latitude d'aller à droite ou à gauche, y compris sur la route. C'est dangereux. Donc, en bord de route, on tient son chien court. Soit vous gérez suffisamment votre longe et vous la tenez comme il faut à côté de vous, soit vous n'êtes pas encore à l'aise. Dans ce cas-là, vous emmenez votre longe dans un sac à dos. En bord de route, votre chien, vous l'attachez en laisse normale. Et arrivé à l'endroit où vous pouvez laisser votre chien explorer, vous le mettez en longe. La longe, elle est là pour sécuriser la situation en attendant que l'apprentissage soit suffisamment acquis pour que vous puissiez le lâcher. Elle n'est pas là pour vous permettre de gérer votre chien. Si vous avez besoin de le récupérer, vous le rappelez et vous faites exactement comme si vous n'aviez pas la longe. Vous ne tirez pas dessus pour le ramener. Premièrement, parce que ce n'est pas agréable du tout pour lui. Deuxièmement, parce que plus vous tirerez, plus ça l'incitera lui à tirer en retour. Et troisièmement, parce que ça ne lui apprend rien et que le jour où vous n'aurez plus votre longe, eh bien vous n'aurez pas de moyen de le rappeler. Il y a une dernière petite chose dont je peux vous parler. Pour tous ceux qui ont des chiens avec beaucoup de force et beaucoup de vitesse, lorsqu'on a une longe, il peut arriver que malgré qu'on la manipule de la meilleure manière possible, notre chien tire très très fort et très très vite. Certaines longes sont faites dans des matières assez abrasives qui vont pas mal brûler. Alors, il faut bien choisir sa longe, mais c'est pas toujours évident. Il y a par contre une manière qui permet de se protéger les mains. Alors, soit vous mettez des gants, mais quand il fait chaud, c'est pas forcément agréable. Soit vous pouvez utiliser une chambre à air de vélo. La chambre à air de vélo, passée autour de la longe, va nous permettre de serrer la main pour bloquer ou freiner le chien. Par contre, tous les frottements, c'est elle qui l'apprend. Ça va donc nous protéger les mains. Personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas, mais vous pourriez peut-être en avoir besoin, donc je vous en parle. La longe, c'est quelque chose de vraiment utile. Il faut juste bien s'en servir. Et maintenant, vous avez toutes les clés. À bientôt!